C'est la deuxième partie de la séance 6 du cours de biostatistique et informatique destiné aux étudiants de la première année médecine de l'Université de Patna 2. On revient à l'exemple sur le nombre d'arrangements avec répétition. Donc un groupe de 10 élèves sont en compétition pour avoir la meilleure note dans chacune des 4 matières: mathématiques, physique, arabe, français. On élimine ici les cas où 2 élèves ou plus auront la même note dans la même matière. Ici, un élève peut avoir la meilleure note en 1 ou en 2 ou en 3 ou en 4 matières. Ici, il y a une erreur. Ici, on remplace ça ou dans les 4 matières. Dans les 4 matières. La question: quel est le nombre de situations possibles? Solution: la meilleure note en mathématiques sera acquise par l'un des 10 étudiants. On a donc 10 possibilités. Et pour chaque situation pour la deuxième matière, c'est-à-dire les mathématiques, on a 10 possibilités pour la deuxième matière, la physique, c'est-à-dire la deuxième matière sera acquise, la meilleure note sera acquise par l'un des 10, toujours des 10 étudiants ou 10 élèves. La même chose pour la meilleure note en arabe et aussi la meilleure note en français. Donc, au total, le nombre de cas possibles, le nombre de situations possibles, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10. C'est-à-dire 10 multiplié par lui-même 4 fois, c'est-à-dire 10 à la puissance 4. On passe maintenant à la notion de combinaison. La définition de la combinaison, c'est peut-être la notion la plus simple à comprendre. Parce que, par définition, une combinaison de P éléments d'un ensemble à E, d'un ensemble E à N éléments, où P doit être inférieur ou égal à N, est un sous-ensemble de E contenant P éléments. C'est-à-dire c'est une partie de P éléments de E. C'est-à-dire pour former une combinaison, on choisit P éléments de l'ensemble E. On désigne généralement par C, P, N le nombre de combinaisons de P éléments d'un ensemble à N éléments. Exemple, donc on considère l'ensemble E formé de A, B, C, D, E, F, G, c'est-à-dire combien d'éléments ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 éléments. Donc ici, N est égal à 7. A composé des éléments A, D, E, c'est une partie de E. Donc c'est une combinaison, c'est une partie de E contenant 3 éléments. Donc c'est une combinaison de 3 éléments de l'ensemble E contenant 7 éléments. A, l'ensemble formé du seul élément A, est une combinaison de N éléments de l'ensemble E. L'ensemble vide est aussi une combinaison de 0 éléments de l'ensemble E. E lui-même est une combinaison de N éléments de E, c'est-à-dire une combinaison de tous les éléments de E. Combinaison et arrangement. Dans l'exemple précédent, les deux représentations ADE, DAE représentent la même combinaison parce que toutes les deux sont une partie de E. C'est la même partie. Pourquoi c'est la même partie? Parce que ces deux représentations sont formées par les mêmes éléments de E, A, D, E. Mais elles représentent deux arrangements différents parce que l'ordre dans l'écriture de cette première liste n'est pas le même.
bien qu'elles sont formées des mêmes trois éléments ADE. Donc l'ordre importe dans la définition de l'arrangement. Okay? Les arrangements formés des mêmes éléments ADE, on peut les construire tous. Ils sont en nombre de 6. Voilà, donc ADE, AED, EDA, EAD, DAE, DEA. Le nombre de combinaisons de P éléments d'un ensemble contenant N éléments est noté, ici, et petite erreur de frappe. C'est CPN et non CNP. C'est comme ici. L'écriture correcte, c'est ça. Donc, c'est égal à N factoriel, le nombre de combinaisons de P éléments d'un ensemble à N éléments est égal à N factoriel divisé par N moins P factoriel fois P factoriel. Cette formule peut s'obtenir par l'intermédiaire de la formule de nombre d'arrangements de P éléments d'un ensemble à N éléments. Comment? On sait que le nombre d'arrangements de P éléments d'un ensemble à N éléments est égal à N factoriel sur N moins P factoriel. Ok? Et on sait que chaque combinaison de P éléments ne donne P factoriel arrangement, comme pour l'exemple de 3 éléments. Les combinaisons formées de 3 éléments. C3, l'exemple qu'on a vu, C3, 7. Okay. Le nombre d'arrangements formés par les mêmes éléments de P éléments, c'est P factoriel. Donc, puisque le nombre d'arrangements est égal à ça, et ce même nombre est égal au nombre de combinaisons multiplié par P factoriel. Donc, pour trouver le nombre de combinaisons, il suffit de diviser par P factoriel. Comme exemple de combinaison, on considère l'exemple simple suivant. Donc ici, dans le championnat de football, il y a 20 équipes, où pendant la saison, chaque 2 équipes doivent se rencontrer. Quel est le nombre total de matchs dans les 2 cas suivants? Premièrement, dans le cas où chaque 2 équipes s'affrontent une fois. Deuxième situation, chaque 2 équipes font 2 matchs, s'affrontent 2 fois. Et non une. Match aller et match retour. Solution. Lorsque 2 équipes s'affrontent, c'est-à-dire pour choisir un match, on doit choisir 2 équipes. S'il y a un seul match, l'ordre n'est pas important. Donc chaque combinaison de 2 équipes parmi les 20 nous donne un match. Donc dans ce cas, le nombre de matchs, c'est le nombre de combinaisons de 2 parmi 20. Donc la formule 20 factoriel, c'est 20 moins 2, ça fait 18 factoriel, fois 2 factoriel. On trouve 190 matchs. Dans le deuxième cas, si les 2 équipes doivent faire 2 matchs, aller et retour, l'équipe qui reçoit, on la place, on lui donne la première place. Et l'équipe qui est reçue, on lui donne la deuxième place. Donc chaque choix de 2 numéros parmi les 20 nous donne un match. Donc chaque arrangement de 2 parmi 20 nous donne un match. Donc le nombre de matchs dans ce cas, dans le cas où il y a 2 matchs, match aller et match retour, le nombre de matchs, c'est le nombre d'arrangements de 2 parmi 20 parmi 20. Donc c'est 20 factoriel fois 19. Et 380 matchs. Combinaison avec répétition. Définition. On appelle combinaison avec répétition de P éléments d'un ensemble E à N éléments une liste de P éléments de l'ensemble E, où N éléments peut apparaître plus qu'une fois sur cette liste. Et l'ordre de l'écriture de la liste n'est pas pris en considération. Donc, ici, une combinaison de P éléments d'un ensemble à E. Donc, on fait une liste,
On considère une liste de P éléments où des éléments peuvent être dans la liste, dans cette liste, des éléments peuvent être identiques. Et l'écriture, l'ordre d'écriture de cette liste n'est pas pris en considération. Relation entre les notions de combinaison et d'arrangement avec répétition ou sans répétition. Il y a une analogie entre d'un côté la notion d'arrangement et d'arrangement avec répétition. Et de l'autre côté la notion de combinaison et combinaison avec répétition. Pour l'arrangement et l'arrangement avec répétition, l'analogie réside dans l'ordre. L'ordre d'écriture des éléments importe dans la notion d'arrangement. La différence entre arrangement et arrangement avec répétition, la différence dans l'aspect de répétition. Dans la combinaison, dans la liste, un élément ne peut pas apparaître plus qu'une fois. Par contre, dans l'arrangement avec répétition, un élément peut apparaître plusieurs fois. Combinaison, la notion de combinaison, et combinaison avec répétition, l'analogie, c'est que l'ordre n'est pas pris en considération. La différence, c'est la répétition, la combinaison. Et la combinaison avec répétition, dans la combinaison, un élément ne peut pas apparaître dans la liste plus qu'une fois. Par contre, dans une combinaison avec répétition, un élément peut apparaître plus qu'une fois. Voilà donc, exemple. Donc si on considère cette liste et cette liste, on remarque que cette liste et cette liste sont formées des mêmes éléments, avec la même répétition. Donc 1. Cette liste est formée de 1 et 2, de même pour cette liste. Le 1 se répète 2 fois ici, le même nombre de répétitions, 2. 2 se répète 2 fois ici et 2 fois ici. L'ordre n'est pas, ils sont en ordre différent. Ces deux listes représentent la même combinaison avec répétition. La combinaison avec répétition est définie par deux choses. Premièrement, les éléments qui la forment, qui apparaissent dans la liste. Ici, c'est 1 et 2. Et deuxièmement, le nombre de répétitions de chaque élément. Cette condition ne figure pas dans la combinaison tout court, parce que dans la combinaison simple, chaque élément se répète une seule fois. Donc, on ne parle pas de répétition au nombre de répétitions de chaque élément. Donc ici, 1 se répète une seule fois. Se répète 2 fois. Ici, se répète 2 fois, la même chose. 2 se répète ici 2 fois. Ici aussi, également 2 fois. Donc, cette liste et cette liste représentent la même combinaison avec répétition de 4 éléments de l'ensemble E formé de 2 éléments. Par contre, ces deux listes représentent deux arrangements avec répétition. Arrangement avec répétition parce qu'il y a des éléments qui se répètent. Ok. Ces deux listes ne représentent pas le même arrangement avec répétition parce que l'ordre d'écriture n'est pas le même. Ici, à la première place 1, la première c'est bon, mais ici c'est 1, mais par contre ici c'est 2. Donc, ils ne sont pas écrits, ces éléments ne sont pas écrits dans le même ordre. Donc, ces deux listes représentent deux arrangements avec répétition différents. Remarque importante. Pour former des combinaisons avec répétition de P éléments d'un ensemble à un élément, il n'est pas nécessaire que P soit inférieur ou égal à N, parce qu'un même élément peut se répéter plusieurs fois dans la combinaison. Par exemple, ici, cette liste de combien d'éléments? De 5. Cet élément de 5 éléments, donc on a 5 éléments. Cette liste est formée de 2 éléments. 1 se répète ici 4 fois et 2 une seule fois. Okay? C'est une combinaison de 5 éléments de l'ensemble formé uniquement de 2 éléments, 1 et 2. Donc, ici, P est égal à 1, c'est 5, P est égal à 5, et N est égal à 2. Donc ici, dans cette combinaison, P est strictement supérieur à N.
Par contre, dans une combinaison tout court, ça ne peut pas se produire parce que tous les éléments doivent être différents 2 à 2. Donc, on peut P dans la construction de combinaison ne peut pas être supérieur strictement à n. On termine par la formule qui nous donne le nombre de combinaisons avec répétition. Donc, le nombre de combinaisons avec répétition de P éléments d'un ensemble à n éléments ou de n éléments, qu'on note ce nombre de combinaisons avec répétition, on le note Kpn, est donné par cette formule. Donc Kpn, c'est C P n plus P moins 1. On applique la formule, nous donnons la combinaison. Donc, c'est ce nombre factoriel, voilà, divisé par ce nombre factoriel, donc c'est ça, multiplié par ce nombre moins ce nombre factoriel, c'est-à-dire n moins 1 factoriel. Donc ça nous donne le nombre de combinaisons avec répétition de P éléments d'un ensemble à n éléments. On ne démontre pas cette formule dans ce cours parce qu'elle n'est pas du ressort de notre cours. Et elle est difficile, même très difficile à démontrer. On s'arrête là et on continuera dans la troisième partie de cette 6e séance du cours. Merci de votre écoute et à la prochaine représentation. Et là, plutôt à la prochaine présentation.